troisième doigt de la gauche m'a dit un jour: on devrait mettre à l'index des livres. Un coup de poing de la main droite s'écrasa brutalement sur la table sans un mot. Un climat de terreur se fit sentir même chez les climato-sceptiques. On devrait commencer par supprimer les lettres B, C et N de l'alphabet dit la gauche. On devrait plutôt cadenasser les livres écrits par des F et LGBTQ, répliqua la droite. L'écart de conduite situé au centre, entre l'hémisphère gauche et droit, n'intervient pas dans le débat. Déboussolé et chaviré par ses propos, il tangue de gauche à droite, tel un navire dans une tempête, et n'arrive pas à trouver un port d'attache pour s'amarrer. La droite, voulant influencer le débat, plia 3 doigts, leva le pouce et pointa l'index, l'arme au poing. Répondant du tac au tac, la gauche referma les 4 doigts de sa main et pointèrent le majeur vers le ciel. Doit-on s'attendre à une révélation divine? Pensa l'écart. Rapidement, la droite saisit l'occasion pour déclamer son discours. Méfions-nous des élites car ils ont signé un pacte avec le diable. La gauche répliqua avec des slogans tout droit sortis de l'univers cité plus haut. Au fur et à mesure du chaos généré de part et d'autre, l'écart de conduite s'élargit. Le dialogue étant rompu, la zizanie fit son apparition. Les mains devenaient ambidextres. La gauche devenait droite, la droite gauche. Ils juraient de dire toute la vérité, mais dans les faits, les doigts se croisaient dans le dos. Un beau matin, à l'éveil de la main gauche woke, un X fut tatoué sur la droite. Était-ce un symbole de communication virtuelle planétaire ou un signe de distance extrême? Pourtant, la main droite faisait des efforts pour camoufler sa violence. Elle changea même de sexe pour amadouer son image. La gauche signait des pétitions, mettait de la pression et poussait les corps de conduite à la porte. Elle ciblait, auscultait les moindres mots. Le mouvement pris de l'expansion, des chambres à écho virent le jour, rassemblant des poignées de mains votantes du même côté. Certaines mains droites étaient sales. Celles de la gauche avaient des ongles noircis. Et d'après les dires, tous avaient des doigts fourbes. Toutefois, cela n'a pas empêché leurs ascensions au pouvoir. Bien au contraire, les salles débordaient de jointures à craquer. Ne pouvant applaudir leur chef car il manquait un côté de la médaille, chacune des parties trouva à sa manière une façon de manifester leurs appartenances idéologiques. Le geste de la droite, le pouce vers le bas, représente une mise à mort similaire à celle des gladiateurs. La gauche se vernissait les ongles aveuglant au passage les badauds qui ne voyaient pas la fissure s'opérer. La grande majorité de la population fut muselée. Une main sur la bouche, une autre sur les yeux, puis vint le tour des oreilles. Ils les firent taire. Malheureusement, ce ne fut pas un silence apaisant. Les mains gercées par les faussetés se dissimulaient dans les coulisses du pouvoir. Leur emprise tentaculaire se répandit dans tous les secteurs de la société. En politique, des acquis pour les droits humains tombèrent au profit d'individus. On narguait ou ignorait la science en la remplaçant par des dogmes pseudo-religieux, on malmenait la vérité sous toutes ses coutures par la peur et la désinformation, on inventait une nouvelle police des mœurs. Le monde étant atrophié de ses membres, il n'était plus possible de voter. C'était la totale.